Nous sommes lundi 8 mai 2017. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labari. Emmanuel Macron élu à 106,4% président de la République française. Beaucoup des Africains et même des chefs d'État africains ont apprécié la venue de ce jeune homme de 39 ans à la tête de la magistrature suprême française. Cela changera-t-il le niveau de la coopération France-Afrique? Suivez l'analyse du politologue professeur Issifou Yaya. Si Emmanuel Macron était nigérien, probablement il serait contractuel. S'il était congolais, peut-être en prison. S'il était tchadien, peut-être qu'il serait déjà mort. Alors il faut voir une vieille démocratie qui plébiscite quasiment un jeune homme qui n'a même pas 40 ans. Et les premiers à s'empresser en Afrique pour féliciter, c'est des chefs d'État, dont la plupart n'arrivent même plus à tenir debout. Regardez Alpha Condé. Il a plus de 40 ans de plus que Macron. Regardez Ibeka. Tous ces chefs d'État, Denis Sassou Nguesso ou bien, eh bien Macron avait peut-être 1 an ou 2 ans quand ils étaient au pouvoir. Ils y sont encore. Ça veut dire que l'ère est au renouveau et que l'élection de Macron est un message adressé à la jeunesse africaine, aux dirigeants africains pour qu'ils se remettent en cause et que si dans le travail on parle de l'âge de la retraite, ça veut dire que la personne a tout donné et qu'elle doit aller se reposer. Or, dans la plupart des pays africains francophones, c'est des retraités qui dirigent. Alors, à 39 ans, Macron est président. Eh bien, ce sont ces mêmes chefs d'État qui vont défiler dans quelques temps pour aller se mettre à genoux devant quelqu'un qui, chez eux, devrait être un contractuel. Macron est élu, les chefs d'État africains vont aller faire allégeance pour peut-être modifier leur caution ou pour avoir à rester plus longtemps au pouvoir. Mais tout cela, je pense que ne changera pas grand-chose au niveau de la France. La France a des institutions, elle a des intérêts, et quel que soit celui qui est élu à la tête de la France, il est là pour pérenniser les intérêts de la France. Macron va faire une tournée, il sera accueilli en grande pompe, mais il ira défendre les intérêts de la France, aux Africains de défendre leurs intérêts par rapport à la France. Professeur Issifou Yaye, que vous pourrez d'ailleurs suivre en partie magazine. Un nouveau préavis de grève a été lancé à partir du samedi 6 mai 2017 et durera 6 jours. Lancé par la Synergie Cause Niger-Sinaseb, cette nouvelle grève ne déroge pas aux autres déjà consommées. Abdrazak Hamidou et Ibrahim Abdou. L'école nigérienne va mal. Après les jours de grève passés de 6 jours, qui sont venus s'ajouter aux nombreuses grèves déjà observées, un préavis a été lancé à compter du samedi 6 mai 2017. Le gouvernement a pris des engagements avec COS-SINASEB depuis pratiquement 5 mois. De cet engagement qu'il a pris, il a à peine respecté un engagement. C'est celui de l'appurement des arriérés de salaire des enseignants contractuels. Mais les autres points essentiels, notamment le paiement des enseignants contractuels à terme échu et la mise en solde de contractuels recrutés et l'octroi des matricules qui étaient prévus se faire courant mars, donc ne sont pas du tout faits. Et vous avez des recrutements qui sont programmés, parce que le gouvernement s'est engagé à faire les recrutements au titre de 2015-2016. Et relativement à la grille salariale spéciale, après évaluation, donc le comité devrait se mettre au travail pour faire des propositions au gouvernement. Alors, rien de tout cela n'a été respecté. Et le gouvernement, au lieu de nous appeler à des discussions, vraiment voir comment arrondir les angles, il s'est mis à tirer à boulet rouge sur les syndicats en leur faisant des faux procès d'intention,
en nous accusant d'avoir des agendas cachés, alors que notre seul agenda, c'est ce que je viens de vous dire tantôt. Nous ne voulons pas de ces grèves parce que nous connaissons les conséquences de ces grèves-là pour nos élèves. Les résultats sont prévisibles. Vous n'aurez pas de bons résultats, notamment au niveau du secondaire, au BPC, au baccalauréat, et au niveau des passages au redoublement. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait des exclusions massives, parce que les élèves ont été évalués sans que les conditions ne soient remplies. Nous voulons éviter ça. Mais le gouvernement ne fait rien pour désamorcer la situation de crise qui prévaut. Mais maintenant, nous sommes disposés à discuter avec lui des modalités de mise en œuvre avec des échéances précises et des garanties que cette fois-ci nous ne serons pas floués. Les grévistes réclament entre autres toujours le paiement des salaires des contractuels à terme échu ou encore l'octroi des matricules. Atelier de formation ce matin au Centre national de la cinématographie des stagiaires cinéastes en écriture de scénarios de fiction court-métrage. Une occasion pour les jeunes cinéastes nigériens de renforcer leurs capacités de réalisateurs et d'améliorer l'offre de services de produits cinématographiques. Le compte-rendu de Nafisa Hassan et Chebou Gisso. Cette cérémonie marque l'ouverture officielle de l'atelier de formation en écriture de scénarios de fiction court-métrage qui représente un moment décisif de la production cinématographique. Cette activité s'inscrit dans une des 22 missions du CNCN et cadre parfaitement avec la politique nationale du cinéma et de l'audiovisuel qui repose sur la création d'un cadre et d'un environnement à même de permettre le rétablissement du cercle vertueux de toute industrie cinématographique, à savoir la production, la diffusion et la production. Cette politique est mise en œuvre à travers une stratégie fondée sur 7 axes majeurs, dont le deuxième axe est la formation continue et la formation diplômante pour mettre les cinéastes au diapason des mutations technologiques. L'objectif de cette formation est d'outiller les stagiaires en technique d'écriture de scénarios dans les différentes étapes de scénario de fiction, à savoir la séquence amorce, la séquence d'exposition, la séquence de développement, l'intrigue, la séquence de dénouement, etc. Car un film bien écrit est à moitié réalisé. Occasion pour le représentant du ministre de la Renaissance culturelle et de la modernisation sociale de remercier les promoteurs de cette initiative combien importante pour le cinéma nigérien. Je voudrais tout d'abord vous exprimer mes sincères sentiments de joie et de profonde reconnaissance pour l'amabilité que vous faites en acceptant d'être au CNCN et de partager avec nous cet agréable instant de cordialité et de souvenirs entre les administrateurs, les professionnels et les jeunes réalisateurs du 7e art. L'écriture des scénarios n'est peut-être pas une discipline à part entière, mais un objet d'étude suffisamment riche pour qu'on puisse lui consacrer un vrai temps de formation. L'écriture des scénarios ne saurait se réduire à un modèle qu'il suffirait de connaître ou de maîtriser pour pouvoir ensuite le reproduire mécaniquement ou servilement. Bien au contraire, chaque scénario de film, même s'il emprunte ses codes et ses structures à une vaste communauté d'œuvres préexistantes, doit se poser la question de sa propre énonciation et générer les règles particulières de sa propre scénarisation. Ainsi, tout au long de cette formation, ce sont 10 jeunes cinéastes nigériens qui seront outillés en technique d'écriture de scénario dans ces différentes étapes de scénario de fiction. La société de téléphonie mobile Orange Niger a initié ce matin une caravane à l'occasion de la journée Tous Vendeurs. Objectif, aller à la rencontre de leurs clients dans les différents marchés pour leur présenter la SIM Aminci aux multiples avantages. Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. C'est sous la canicule que ces braves agents de la société de téléphonie mobile Orange Niger sont allés à la rencontre de leurs clients
pour leur présenter la SIM Aminti à l'occasion de la journée Tous Vendeurs. La SIM Aminti, une puce aux multiples avantages. Fidèle à sa tradition d'être à l'écoute de ses clients et d'être proche de ses clients pour les écouter davantage et leur apporter des solutions à leurs attentes, notamment une expérience incomparable. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour être proche de notre clientèle, notamment ici à Niamey et dans toutes les régions. C'est la même sortie que nous avons faite pour venir expliquer à nos clients les innovations qu'Orange ne cesse de faire, notamment beaucoup plus de générosité à l'endroit de notre client. Nous sommes sortis pour présenter à notre clientèle le bonus de 100% chaque jour lié à la SIM Aminti. Donc tout client qui prend une SIM Orange à 500 francs, il peut désormais bénéficier de 200% bonus à partir de chaque jour sur la première recharge à partir de 200 francs. Et ceux qui ont déjà leur SIM Orange, ils peuvent garder leur SIM et bénéficier des mêmes avantages, à savoir les 200% bonus chaque jour à partir de la première recharge. Et aussi, ils peuvent bénéficier des tarifs vers tous les réseaux à 1,8 francs par seconde vers tous les réseaux. Donc ils peuvent garder leur SIM, ceux qui ont déjà leur SIM Orange. Ils peuvent aussi bénéficier de ces avantages en migrant, en composant tout simplement le dièse 225 dièse 142 dièse. La caravane a sillonné plusieurs artères de Niamey en passant par le rond-point Gadefao, le marché Haboutaï de Yentala, le marché Dar Salam, bref, tous les grands axes et marchés de la capitale. Les abonnés se disent émerveillés par la qualité des prestations et services d'Orange Niger. La SIM c'est donc pour le moment, ils nous ont expliqué qu'il y a les 200% chaque jour. Donc les bonus là, ils sont compréhensibles, ils sont en train de voir. Et puis bon, ils utilisent chaque fois l'Orange pour que vraiment moi je n'ai pas de problème avec Orange. Donc je paye mes factures et je partage mes connexions sur mon ordinateur. Donc je me reconnecte et vraiment c'est bon. Pour moi, vraiment, je n'ai pas de problème. Je sais chaque fois et maintenant même j'ai vu la promotion, j'ai dit bon, je vais encore essayer voir. Bon, j'ai choisi Orange Niger parce que leurs produits sont vraiment abordables. C'est pour cela que j'ai choisi Orange Niger. Bon, à part ça aussi, par rapport à la connexion, vraiment Orange nous a encouragé pour trouver avec la connexion 3G. Donc on vous remercie. Nous remercions Orange Niger. Vous pouvez vous en procurer la SIM Aminti aux multiples avantages à 500 francs et cela dans toutes les boutiques et points de vente Orange Niger. La SIM Aminti, une puce qui vous simplifie la vie. Je vous donne à présent lecture de ces communiqués de presse. Le président de la coordination nationale du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR, invite les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants des partis membres du Front à prendre part massivement à la marche pacifique et citoyenne de protestation qu'organise la société civile le mercredi 10 mai 2017 à partir de 8h de la place Toumo à la place de la Concertation. Fait à Niamey le 8 mai 2017, signé Amadou Jibo Ali. Toujours dans le même cadre, les organisations de la société civile étaient réunies ce soir dans l'enceinte de l'espace alternative Espace Citoyen où elles ont tenu un point de presse relatif à la marche du mercredi 10 mai prochain à partir de 8h à la place Toumo où elles ont lancé un appel à la population pour sortir massivement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, comme prévu, place à présent à la partie magazine. Professeur Issifou Yaye fait une analyse sur la coopération France-Afrique après l'élection à la magistrature suprême française d'Emmanuel Macron. Très bonne réception à vous. Les Français ont élu M. Macron à la présidence de la République française. Alors, c'est vrai que M. Macron est un personnage. C'est un garçon précoce. Alors, si Emmanuel Macron était nigérien,
probablement il serait contractuel. S'il était congolais, peut-être en prison. S'il était tchadien, peut-être qu'il serait déjà mort. Alors il faut voir une vieille démocratie qui plébiscite quasiment un jeune homme qui n'a même pas 40 ans. Et les premiers à s'empresser en Afrique pour féliciter, c'est des chefs d'État dont la plupart n'arrivent même plus à tenir debout. Regardez Alpha Condé. Il a plus de 40 ans de plus que Macron. Regardez Ibeka. Tous ces chefs d'État, Denis Sassou Nguesso ou bien, eh bien Macron avait peut-être 1 an ou 2 ans quand ils étaient au pouvoir. Ils y sont encore. Ça veut dire que l'ère est au renouveau et que l'élection de Macron est un message adressé à la jeunesse africaine, aux dirigeants africains pour qu'ils se remettent en cause et que si dans le travail on parle de l'âge de la retraite, ça veut dire que la personne a tout donné et qu'elle doit aller se reposer. Or, dans la plupart des pays africains francophones, c'est des retraités qui dirigent. Alors, à 39 ans, Macron est président. Eh bien, ce sont ces mêmes chefs d'État qui vont défiler dans quelques temps pour aller se mettre à genoux devant quelqu'un qui, chez eux, devrait être un contractuel. Il y a vraiment une anomalie et je pense que ce message de renouveau doit être perçu par surtout les jeunesses africaines. Alors, il est élu, c'est un fait. Les Français l'ont choisi parce que il a, dans sa campagne, dit qu'il allait leur donner confiance, leur inspirer confiance. Et pour qu'ils aient confiance à la France. Donc, il allait se comporter en serviteur et non en maître. Beaucoup ont dit qu'il se comporterait en serviteur et non en maître. Ils ont oublié ce que des serviteurs, ils sont plus que des maîtres par rapport à leur pays. C'est aussi pour dire que l'éducation, elle est importante dans un pays et que la plupart sont des bourreaux de leur peuple. Ils ont brimé le système éducatif, le système scolaire, dans lequel, dans chacun des pays africains, il y aurait des Macron, pas un Macron. Alors, Macron est élu, les chefs d'État africains vont aller faire allégeance pour peut-être modifier leur constitution ou pour avoir à rester plus longtemps au pouvoir. Mais tout cela, je pense que ne changera pas grand-chose au niveau de la France. La France a des institutions, elle a des intérêts, et quel que soit celui qui est élu à la tête de la France, il est là pour pérenniser les intérêts de la France. Macron va faire une tournée, il sera accueilli en grande pompe, mais il ira défendre les intérêts de la France, aux Africains de défendre leurs intérêts par rapport à la France. Les Africains n'ont pas voulu dans leur chair avoir un changement. Si Marine Le Pen a été élue, peut-être ça aurait changé quelque chose. Mais Macron, c'est une continuité de la gauche et de la droite réunies. La droite a dirigé la France. La gauche a dirigé. Peu de choses ont changé. Donc, la politique française, c'est un système. Un système qui défend les intérêts de la France, qui va les chercher là où ils sont. Et qui va les protéger là où ils sont. Et en grande partie, ils sont en Afrique. Donc, pour moi, il n'y aura vraiment pas beaucoup de changements de fond dans la politique française, qui est une négation de l'indépendance. Parce qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes indépendant alors que vous n'avez pas une armée. Il faut qu'on vienne vous faire la guerre. Il faut qu'on vous protège, qu'on mette des bases dans vos territoires. Vous n'avez pas une monnaie, vous n'avez pas une économie parce que vous dépendez. Vous n'avez pas une diplomatie parce que on décide pour vous. Alors, Macron ne va rien modifier de structurel. Il va juste peut-être changer quelques hommes, mais la politique de fond, elle est la même et elle va demeurer. Peut-être même Macron étant beaucoup plus à droite qu'au centre, eh bien, il va mettre en avant les intérêts de la France parce qu'au fond, la France, elle est conservatrice.
La France a le cœur vraiment à droite, pas à gauche. Son cœur est à droite. Donc c'est le conservatisme, c'est les intérêts, c'est la prédation. Ça ne va pas changer. Il n'y a que les Africains, et en particulier les chefs d'État africains, qui n'ont pas véritablement de légitimité, qui sont en train de s'agiter pour se faire aimer du petit Macron. Ça devrait être un signal fort pour la jeunesse africaine. Mais en grande partie, tous ces pays africains sont dirigés par des retraités. C'est respectable d'atteindre l'âge de la retraite. Mais en principe, on a tout donné et qu'il faut aller se reposer. Vous prenez même la présidence de la République. Il n'y a que des retraités au sommet de l'État. Macron, c'est quelqu'un qui est compétent dans un domaine, l'économie. Combien il y a des gens compétents dans leur domaine, dans toutes les institutions de la République? Pas beaucoup. Macron s'est cultivé, en particulier il s'est beaucoup inspiré d'un historien philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur a beaucoup théorisé sur le temps mortel et le temps monumental, entre autres. Il a beaucoup réfléchi pour se mettre en situation. Et Macron s'est bien inspiré de son maître, comme les autres s'inspirent de Machiavel et du prince. Eh bien, aujourd'hui, il a pu capitaliser toutes les situations au point d'être président de la France. Eh bien, ça doit inspirer les jeunes Africains. Quand demain on leur dira à 40 ans ils sont jeunes, voilà un exemple. Et que tous ces grabataires qui vont aller défiler, se mettre à genoux ou à plat ventre devant Macron, ceux qui ont 80 ans, 75 ans, eh bien, je pense qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes et chercher à passer le témoin. La France va continuer de plus belle à exploiter et à sucer l'Afrique. De tout temps, elle l'a fait. Et rien ne permet aujourd'hui de dire qu'il y aura un changement dans la politique extérieure française, dans la politique de défense française, dans la politique structurelle, surtout économique. Quel que soit le domaine, rien pour moi fondamentalement ne va changer. À partir du moment où Macron aujourd'hui, il n'a peut-être qu'une quinzaine de députés. Il faut qu'il aille en juin obtenir une majorité parlementaire. Mais il est vrai aussi que le clivage gauche-droite a volé en éclats. Il y a une montée de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Mais tout cela n'est pas à mesure d'indiquer que Macron aura une légitimité au Parlement. Il va nommer son premier ministre qui va gérer en attendant qu'il y ait la configuration réelle de la politique française, où il y a une majorité parlementaire et s'il entre par une cohabitation, je pense que son pouvoir sera réduit et c'est bis repetita, on va revenir à la case de départ. Ça, ce n'est pas exclu, puisque la droite classique, elle s'est déjà positionnée à l'opposition. La gauche, elle est éclatée. L'extrême gauche est là et se positionne en arbitre, de même que l'extrême droite, qui ont connu une remontée. Ça veut dire que les autres, donc en particulier les Africains, essayez d'améliorer la vie de vos citoyens, puisque la France, véritablement, elle a changé de cap à l'intérieur, mais à l'extérieur, je ne pense pas qu'il y aurait un changement notoire de quelque nature que ce soit.